L'innovation, c'est avec vous, Anissé Mbida. Anissé, Julie me scotche tous les matins. Ce matin, il s'est posé une question. Pour la première fois, on vient de cultiver, récolter et manger des super légumes CRISPR. Et c'est quoi des légumes CRISPR ? CRISPR, c'est une toute nouvelle technique génétique, mais alors vraiment révolutionnaire. Elle permet, écoutez bien, de supprimer, d'ajouter, de modifier de façon très précise n'importe quel gène. Et ça permet quoi ? Eh bien de fabriquer des super légumes, des concombres qui n'ont pas besoin d'insecticides, des champignons de Paris qui ne brunissent pas quand on les coupe au couteau, et pourquoi pas demain, eh bien du blé qui pousse en plein désert. Jusqu'ici, ces plantes, on les produisait exclusivement en laboratoire. Eh bien les Suédois viennent de récolter leur premier chou super résistant en plein champ, la preuve que la technique fonctionne bien et qu'elle est quasiment au point. Mais beurre, quoi, c'est l'opposé du bio. On parle de modification génétique, ce sont des OGM, vos trucs là ? Tout dépend ce qu'on entend par OGM, parce que jusqu'ici la définition est très précise. Un OGM, c'est quand on prend un gène d'une espèce A et qu'on le met dans une espèce B pour obtenir une particularité. C'est le transgénique. Mais avec les légumes CRISPR, c'est différent. On a supprimé ou ajouté des gènes qui existaient déjà dans la plante. Donc les partisans de cette technologie considèrent que c'est exactement comme une mutation qui aurait pu déjà arriver naturellement aujourd'hui, qui pourrait arriver dans la nature. Et c'est pour ça que ces légumes ne sont pas considérés comme des OGM aux États-Unis, en Suède ou en Allemagne, par exemple. Et en France, alors chez nous ? En France, ça fait débat en ce moment. Il y a évidemment ceux qui pensent que ça n'a rien à voir avec les OGM, que c'est une technique qui est beaucoup plus précise et donc beaucoup plus sûre. Mais d'autres considèrent qu'on a plutôt affaire à des OGM cachés et donc qu'on n'a pas assez de recul, qu'on ne maîtrise pas suffisamment la technologie pour être certain qu'il n'y aura aucune conséquence sur l'homme, sur les animaux et sur l'écosystème. Il y a une grosse incertitude. Grosse incertitude. Donc tout le monde attend quoi ? Que la Commission européenne prenne position, mais ça c'est pas gagné parce qu'on devait attendre sa réponse il y a quelques jours. Ouais. Ils ont tout décalé de plusieurs semaines, donc on n'a pas fini d'en parler de ces légumes CRISPR. Si on attend la prise de position de la Commission européenne, on sera fixé en 2025. Merci Alice, vous revenez dès demain matin à 7h10. À demain.